que vous allez bien YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. Voilà, je tenais juste à m'excuser pour la semaine dernière, ça fait bien 1 ou 2 semaines que vous n'avez pas vu de vidéo. Tout simplement, j'ai eu le Covid. Je vous avoue, je voulais peut-être faire un weekly vlog où je filmais ma semaine, etc. pendant cette semaine-là parce que c'était tout ce que je pouvais tourner, mais même ça, j'ai pas... j'ai pas eu la force de le faire en fait parce que clairement, je ne faisais rien à part attendre que ça passe. Donc voilà, je n'ai pas sorti de vidéo. Je préférais ne pas sortir de vidéo et si je suis un peu essoufflée dans cette vidéo, c'est normal. J'ai encore du mal à reprendre mon souffle et j'ai pas trop l'habitude, voilà, depuis de reparler comme ça non-stop pendant 10 minutes, un quart d'heure sur à propos d'un produit ou quoi que ce soit. Donc si vous l'entendez, je m'excuse d'avance. Voilà, on peut entamer sur la vidéo du jour. Ah, de plus, je voulais aussi vous dire que si vous entendez des petits bruits, en fait, je pensais que c'était moi qui tapais dans le micro, c'est ma chaise qui fait ce bruit-là. Je suis vraiment désolée. J'essaye de couper les moments où ça fait du bruit, sauf que des fois, je suis en train de parler en bougeant parce que je suis tellement à fond dedans que on peut entendre ces petits bruits-là, donc je m'excuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test, donc on va tester le nouveau rouge à lèvres de chez Sephora qui s'appelle le Rouge is not my name. Voilà. Donc, j'ai pris une teinte qui s'appelle la teinte Never Enough. Voilà, donc il s'agit d'un espèce de nude, un peu rose, voilà. Je tiens à vous dire, allez swatcher les teintes en magasin, ne vous fiez absolument pas au site, parce que j'étais là avec le site en mode, celle-là, elle pourrait me plaire, et je regarde, ah bah c'est pas du tout la même couleur. Voilà, donc vraiment, allez swatcher en magasin, allez regarder ce que ça donne en magasin pour vous apercevoir, voilà, que des fois les teintes sont pas forcément hyper fidèles au site, et comme ça, vous saurez évidemment ce que ça donne en live. Donc moi j'ai pris qu'une seule teinte aujourd'hui, donc c'est le Rouge is not my name qui vient de sortir de chez Sephora, qui coûte 13,99 €. Je l'ai trouvé un petit peu cher peut-être pour du Sephora, je trouve qu'ils augmentent les prix petit à petit. À une époque c'était plus du 9,99 €, puis du 11,99 €, puis du 12,99 € et là on est sur le 13,99 € ma foi. Il y a tout qui augmente comme l'essence, c'est génial. Donc il se présente comme ceci, je vous le montre le packaging, je l'ai trouvé hyper sympa. Voilà, je le trouve hyper sympa. Donc ici on a la teinte, voilà, avec, bon, voilà, vous voyez le petit numéro ici. Bon, de toute façon, ça, en vrai, toute cette partie-là, moi, je vais la retirer, bien évidemment, pour pouvoir l'ouvrir. Mais ici, il y a des petits pointillés, donc ça se garde au niveau de la couleur. Comme ça, si vous en achetez plusieurs, si vous aimez, vous pouvez garder le dessus, histoire de pas confondre tous vos rouges à lèvres et de pas devoir les sortir à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt pratique, voilà, même si je trouve que la couleur qui est ici est pas forcément hyper fidèle à ce que j'ai vu en magasin, mais je l'ai pas ouvert, il est neuf, hein, donc j'ai pas vu ce que ça donnait sur les lèvres, etc., mais en magasin, je trouvais que c'était pas hyper fidèle à ça, ni au swatch sur le site, donc bon, voilà, c'était tout un bazar. Donc je vais vous lire ce qu'on nous promet, type de produit, donc rouge à lèvres, fini, satiné, couleur intense, longue tenue et hydratant. Plus qu'une simple couleur, c'est d'abord la promesse d'un stick fondant ultra sensoriel, donc on va voir aujourd'hui justement dans le crash test si on kiffe le mettre ou pas, clairement, qui délivre dès le premier passage une couleur explosive et éclatante. Attention au mot que vous employez Sephora, j'espère que ce n'est pas dit comme ça dans le vide et que ce sera respecté parce que je veux être exigeante. Comment les pigments infusés dans la formule sont enrobés d'huile pour révéler toute leur intensité dans un film couleur lumineux et haute couvrance, donc on promet de la pigmentation de ouf au taquet. Un fini satiné, facile à porter et à retrouver dans 20 teintes saturées des plus nudes aux plus audacieuses. Voilà, voilà. On parle d'une texture ultra flexible qui ne craque pas, ne s'estompe pas, ne file pas. Ok. Pas de compromis sur le confort, avec sa texture fine, extra souple et moderne, Rouge is not my name s'adapte au mouvement des lèvres et reste confortable tout au long de la journée. Si j'ai mes yeux là, bien évidemment, c'est parce que je lis là, hein. Je ne suis pas bizarre, ne vous en faites pas. Sa couleur longue tenue conserve sa fraîcheur sans s'affadir. Ça, je vous le dirai avec des annotations dans la suite de la vidéo, parce que toute la journée, j'aurai le rouge à lèvres sur mes lèvres, donc je pourrai vous donner mon avis sur une journée entière, mais bien évidemment, là, en crash test, je pourrais pas vous le dire de vive voix, mais ça sera mis bien évidemment comme d'habitude sur tous les crash tests, j'essaie de mettre mon avis à côté. Sans craquer au filet avec le temps, résultat, les lèvres sont souples et galbées comme repulpées par la couleur. Alors moi j'ai eu le Covid, donc je vous avoue j'ai les lèvres très sèches, j'ai la peau très sèche, j'ai les cheveux très secs, j'ai tout qui est très sec parce que j'avais beaucoup de mal à m'hydrater, j'avais pas envie de boire, pas envie de manger, voilà. C'était quelque chose que j'ai ressenti moi pendant le Covid et du coup j'espère que pour le coup ça respecte parce que ça serait très cool pour moi. Ça prend soin de nos lèvres, donc naturellement présent dans le corps, les céramides renforcent la barrière cutanée et protègent la peau de la perte en eau avec sa formule soin gorgé de cet actif d'origine naturelle. Le rouge satin enveloppe les lèvres et permet une hydratation pendant 8 heures, donc une journée entière de boulot par exemple. Les lèvres sont douces, lissées et plus belles
jour après jour. Sans plus, le rouge à lèvres était fabriqué en France dans une démarche responsable, composée à 60% de plastique recyclé. Sa formule est vegan car elle ne contient pas d'ingrédients d'origine animale. Des emballages éco-conçus et un sourcing responsable des ingrédients. Et donc il est mat sur le milieu, on a 3 parties, une partie un peu plus brillante, une partie mat avec gravé Sephora dessus, et une partie un peu plus brillante, voilà. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir sur l'Instagram de Sephora, ils ont mis une petite vidéo de comment c'est gravé les rouges à lèvres, c'est très satisfaisant. Voilà, tout simplement. Donc il se présente comme ceci, voilà la teinte, voilà la couleur. Bon, évidemment pas de surprise, c'est ce que je porte moi d'habitude, hein. Voilà, tout simplement, on va swatcher ça sur ma main, on va swatcher ça ici. Alors j'ai remarqué qu'à chaque fois avec les swatchs, je suis pas très douée, je suis désolée, hein. On va essayer de faire au mieux, voilà. Je vais plutôt le faire comme ça, en regardant, c'est bien. Donc voilà la couleur, je l'ai trouvée hyper jolie, je l'avais swatché moi en magasin, donc je n'ai pas beaucoup de surprises jusque-là. J'espère que vous verrez bien parce qu'il n'y a aucune lumière, le ton est pourri, voilà. Donc j'espère que vous verrez bien quand même, je vais essayer de reculer, on verra peut-être plus. Mais voilà ce que ça donne, donc c'est censé donner ça sur mes lèvres, on est bien d'accord. Donc moi j'ai pris une couleur qui est portable absolument tous les jours. Enfin, pour moi en tout cas, parce que chaque couleur est portable tous les jours, vous portez bien ce que vous voulez, voilà. Mais en tout cas, j'ai pris par rapport évidemment à mes propres goûts. Donc, on va essayer ça. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, en effet, par contre, le côté fondant, je l'ai vu tout de suite. On voit que c'est un côté fondant, on voit que c'est pas un côté mat. On ressent le côté hydratant sur la main. Après, bon, c'est bien joli sur la main, mais nous, on préfère l'appliquer sur les lèvres, n'est-ce pas? Donc, c'est parti, on va l'appliquer. Et j'ai les lèvres tellement sèches, my god. Allez, let's go. Voilà ce que ça donne. Alors, premières impressions, il est très lumineux, c'est tout l'inverse d'un mat. Voilà, clairement si vous cherchez un mat, bon clairement n'allez pas dans cette idée si vous cherchez un mat déjà de base, mais voilà, c'est pas du tout ça, on n'est pas sur un fini ultra mat, etc. Là, on ressent le côté hydratant. Au niveau de la texture, au niveau de l'application, j'ai kiffé l'application, dans le sens où ça s'applique extrêmement facilement, c'est très pigmenté, en effet c'est très fondant, c'est très vibrant comme couleur, pourtant j'ai pas pris la plus voyante du tout, et justement ça serait peut-être à essayer sur une couleur un peu plus vibrante, tel un rouge, etc. Mais j'ai trouvé que vous voyez avec la couleur, l'une des couleurs les plus neutres quasiment de la collection, elle fait partie des plus neutres, c'est quand même vachement vibrant, c'est beaucoup plus vibrant que ce que je pensais. Bon, ça me déplaît pas du tout, je trouve ça extrêmement joli au niveau de la couleur. Au niveau de l'application, comme je vous dis, j'ai kiffé. C'est du beurre, en effet. Je trouve qu'au niveau de l'application, de ce qu'ils disent sur le site, au niveau des promesses, ils respectent toutes ces promesses au niveau de l'application, au niveau de la texture. Je confirme, il s'applique très bien, très pigmenté, très saturé. Tous les mots qu'ils ont pu employer sont complètement réels de ce côté-là. Franchement, j'adore l'appliquer. Pas de difficulté, pas de on en remet son milieu parce que c'est pas assez pigmenté, on galère à faire les bords, nanani, nanana. Franchement, aucune difficulté, comme vous le voyez, je l'ai appliqué en 1 minute, c'était génial à appliquer. Honnêtement, là-dessus, le plaisir sensoriel, en effet, il est là. J'allais vous donner un avis, genre, est-ce qu'il sent quelque chose? Parce que j'ai un Sephora qui sent très mauvais, mais en fait, avec le Covid, j'ai un peu perdu mon odorat. Donc, voilà, je ne sais pas s'il sent vraiment quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il sente quelque chose. J'ai récupéré un peu mon odorat depuis, mais pas totalement. J'ai l'impression. Donc, voilà, j'ai pas l'impression qu'il sente quelque chose, mais ma foi, je pourrais pas vous donner cet avis vraiment très certainement. Mais en tout cas, il sent moins fort que l'autre. Ça, je pense que c'est sûr. Ils ont un peu banni ce côté-là parce que j'avais le mat raisin aussi, et lui il sentait très mauvais, je trouve. Ça sentait vraiment chimique. Là franchement pour l'instant là comme ça je ne sens rien du tout en termes d'odeur, et je trouve ça plutôt agréable pour le coup. Et au niveau du rendu, je me regarde en même temps que de vous parler, et franchement j'adore, je trouve ça hyper lumineux. Là, pour les beaux jours j'allais dire qu'ils vont arriver, ils étaient censés arriver, et puis ils sont repartis, mais normalement ils vont arriver, à un moment donné ils vont arriver. Je trouve ça très joli, très lumineux. Comme vous voyez, je me suis pas beaucoup maquillée aujourd'hui, j'avais pas beaucoup envie de me maquiller, réellement. J'ai mis mascara, j'ai fait mon teint en mascara, et je voulais surtout miser sur les lèvres. Voilà, la plupart du temps maintenant on peut enlever les masques, donc c'est peut-être le moment de ressortir le rouge à lèvres pour certaines personnes, peut-être ça vous a manqué et tout, si vous aimez la beauté, peut-être que ça vous a manqué, et du coup, ce type de rouge à lèvres vibrant, mais qui passe partout, je veux dire, c'est pas non plus quelque chose d'hyper voyant, avec un fini, vous savez, un peu vinyle, comme ça, qu'ils aimaient bien faire il y a pas longtemps, moi que j'appréciais pas plus que ça. C'est pas non plus glossy, pour ceux qui osent pas trop glossy, moi je sais que j'ai un peu de mal avec le glossy, alors, je trouve ça très joli, mais c'est que j'ose pas le mettre, tout simplement. Bah, je trouve que c'est la bonne alternative, il
coûte pas très cher. J'ai parlé d'une hausse de prix. Comme je vous dis, il y a tout qui augmente ces derniers temps de toute façon, voilà, mais sont pas non plus excessifs du tout. Alors au niveau de la tenue, l'hydratation pendant 8 heures, le fait qu'il ne file pas, etc., je vous mettrai ici, maintenant, d'ailleurs, maintenant, ici, à côté de ma tête, je laisse de l'espace pour les écritures, toutes les informations de ce que j'ai ressenti dans la journée, voilà, tout simplement, histoire d'être la plus transparente avec vous et de vous donner l'avis le plus objectif possible, même si un avis n'est jamais même si un avis n'est jamais objectif, oh là là, c'est pas possible. Un avis n'est jamais objectif, voilà, parce que c'est par rapport à nos attentes à nous, à ce qu'on aime nous, à nos propres goûts, mais je vais essayer de vous donner par rapport à leurs promesses, moi, mon avis, est-ce qu'il l'a respecté ou pas. En tout cas, là, de ce que je peux dire aujourd'hui, oui, les promesses sont respectées, et oui, j'ai envie de le porter extrêmement souvent, alterner avec celui-là, le Charlotte Tilbury, vous voyez ce type de rouge à lèvres qui sont fondants, qui sont lumineux, etc. pour les beaux jours, je trouve ça hyper joli. En fait, là, à regarder mon maquillage, au début, je m'étais dit, ah, pour la vidéo, je vais peut-être mettre un petit trait de liner, je vais peut-être mettre machin et tout, je me suis dit, non, je vais pas envie de plus me maquiller que ça aujourd'hui, il y a des jours où j'ai envie, il y a des jours où j'ai pas envie, et je me suis dit, de toute façon, moi, j'adore quand les lèvres habillent finalement un peu tout le visage, c'est-à-dire que vraiment ça rehausse tout, et là clairement c'est ce que j'ai retrouvé. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de de miser sur un maquillage des yeux et tout. Évidemment vous faites bien ce que vous voulez, si vous avez envie vous le faites, évidemment, mais je trouve que vous voyez il habille vraiment le visage entièrement, on voit que lui tout simplement, et du coup c'est ce que je recherchais dans ce rouge à lèvres, donc honnêtement je suis absolument pas déçue, je suis même très contente de l'avoir acheté, voilà, je suis très contente, c'est un petit bijou, là comme ça à première vue, comme je vous l'ai dit sur le temps, je ne sais pas ce que ça va donner, je vous le noterai ici, mais moi à l'instant T, à la première application en crash test, je valide complètement ce produit. En fait j'ai même pas de défaut à les trouver, j'ai juste peur par contre que sur du long terme, l'applicateur, vu que c'est très fondant, et vous le voyez, hein, ça brille, c'est très fondant, que ça parte un peu en sucette. Là il est tout neuf, donc forcément c'est hyper facile de l'appliquer, il est encore tout beau et tout. Je me dis sur le long terme, est-ce que ça sera pas plus compliqué de l'appliquer? Il faudra sûrement l'appliquer avec un pinceau, etc. C'est plus ce côté-là peut-être qui me fait un peu peur sur le long terme. La tenue me fait peur aussi, mais comme je vous ai dit, là comme ça, je peux pas deviner ce qui va se passer dans les 8 heures, bien évidemment, mais je trouve que en tout cas l'application, la texture, etc., les promesses sont vraiment respectées. J'espère avoir pu vous aider si vous hésitez à l'acheter, si vous hésitiez à l'acheter, voilà, à passer le cap, à l'essayer. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible, voilà, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi le pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir que vous nous rejoigniez, voilà, que vous rejoigniez la communauté. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao!